As-tu déjà ressenti que quelque chose d'important allait bientôt se produire dans ta vie? Comme si Dieu préparait en secret une bénédiction qui dépasse tout ce que tu peux imaginer? Peut-être que tu traverses une période de changement, de défi ou d'attente, et que tu te demandes « Seigneur, es-tu vraiment en train d'agir dans ma vie ?» Écoute attentivement, car quand Dieu s'apprête à t'offrir quelque chose de grand, il ne le fait jamais sans t'envoyer des signes. Il place des indices, des confirmations et des transformations sur ton chemin pour te préparer à ce qu'il a prévu pour toi. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ces signes divins, ceux qui annoncent que ta percée spirituelle, ta bénédiction ou ta vocation sont sur le point de se réaliser. Mais avant d'aller plus loin, prends un moment pour soutenir cette vidéo en mettant un pouce bleu et en t'abonnant à la chaîne. Ici, nous partageons des réflexions sur la sagesse divine et les mystères de la foi. Si ce message te touche, exprime-le dans les commentaires en écrivant « Seigneur, je suis prêt à recevoir ta bénédiction ». Et si tu as une expérience personnelle ou une question, n'hésite pas à la partager en commentaire, ça pourrait inspirer d'autres personnes. Reste jusqu'à la fin, car nous allons décrypter ces signes spirituels en détail et conclure par une prière puissante pour renforcer ta foi. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre pourrait être la confirmation que tu attendais. Dans la Bible, on voit que Dieu ne donne jamais ses bénédictions au hasard. Avant d'accorder quelque chose d'important à quelqu'un, il le prépare. Il travaille en coulisses, façonne le caractère et met la foi à l'épreuve. En regardant les grandes figures bibliques, on remarque un schéma qui se répète. Avant chaque bénédiction majeure, Dieu envoie des signes, des épreuves et des confirmations. Prenons l'exemple de Joseph. Avant de devenir gouverneur en Égypte, il a vécu des années d'injustice, de trahison et d'attente. Mais tout au long de son parcours, il a reçu des signes de la main de Dieu, des rêves prophétiques, des rencontres providentielles et des portes qui semblaient se fermer, mais qui en réalité le rapprochaient de son destin. Pense aussi à David. Avant de devenir roi, il était un simple berger, puis il a affronté des combats, des persécutions et des moments d'incertitude. Pourtant, à chaque étape, Dieu lui envoyait des signes, une faveur inattendue, des victoires extraordinaires et même des encouragements à travers des personnes placées sur son chemin. Même Jésus, avant de commencer son ministère, a passé 40 jours dans le désert. Prenons un autre exemple avec Abraham. Avant la naissance miraculeuse d'Isaac, il a attendu des années face à des promesses retardées, mais des visites d'anges et des alliances renouvelées lui servaient de repères divins. Ou encore Ruth, veuve et étrangère, elle a connu la précarité avant d'entrer dans la lignée royale, guidée par des rencontres fortuites comme celle avec Boaz. Avant chaque grande manifestation de la gloire de Dieu, il y a une période de préparation marquée par des signes avant-coureurs. Pourquoi est-ce important? Parce que beaucoup de croyants ne reconnaissent pas ces signes quand ils apparaissent. Ils pensent que les difficultés qu'ils traversent sont des obstacles, alors qu'en réalité ce sont des preuves que Dieu est à l'œuvre. Comme le dit Romains 8, 28, nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Si tu es dans une phase de changement, si tu sens que Dieu te prépare à quelque chose de plus grand, il faut apprendre à repérer ces signes, car ils montrent que ta percée est proche. Maintenant, découvrons ensemble les signes puissants qui indiquent que Dieu est sur le point de t'accorder quelque chose d'important. Le premier signe d'une grande bénédiction. Quand Dieu s'apprête à faire briller sa gloire dans ta vie, il commence par te préparer. Cette préparation se manifeste par des signes précis que seuls ceux qui vivent par la foi peuvent voir. Ouvre grand ton cœur, car ces signes sont peut-être déjà présents dans ta vie. Premier signe, une agitation intérieure inexplicable. As-tu déjà eu l'impression que quelque chose de grand se prépare sans pouvoir l'expliquer? Comme si ton âme était en attente, incapable de se satisfaire de la situation actuelle. C'est Dieu qui remue ton esprit. Ésaïe 43, 19 le dit. « Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle est sur le point d'arriver, ne la verrez-vous pas? Je vais tracer un chemin dans le désert et des fleuves dans les lieux arides. » Quand Dieu prépare une action puissante, il crée en toi une insatisfaction sacrée. Tu sens que ta saison actuelle touche à sa fin, que tu es appelé à quelque chose de plus grand, même si tu ne vois pas encore clairement quoi. Si tu ressens cette agitation, ne la combats pas. C'est un signe divin que Dieu te prépare à un changement. Deuxième signe, une période de défi intense. Avant la plus grande bénédiction de ta vie, tu traverseras une des périodes les plus difficiles. C'est une constante dans la Bible. Joseph a été vendu comme esclave avant d'être élevé au pouvoir. Job a tout perdu avant d'être restauré au centuple. Jésus a enduré la croix avant la résurrection. Pense aussi à Daniel, jeté dans la fosse au lion pour sa foi. Il en est sorti victorieux et promu. Ou à Esther, orpheline et captive, elle a risqué sa vie avant de sauver son peuple. Pourquoi? Parce que Dieu teste toujours ta foi avant de te confier une grande responsabilité.
Jacques 1,12 affirme « Heureux celui qui supporte l'épreuve, car une fois éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Si tu traverses une épreuve difficile en ce moment, comprends ceci, ce n'est pas la fin, c'est le début de ton élévation. Ce n'est pas une punition, mais une préparation. Dieu enlève ce qui doit disparaître pour que tu sois prêt à recevoir ce qu'il a prévu. Troisième signe, des portes qui se ferment soudainement. As-tu déjà vécu une période où tout semblait s'écrouler autour de toi ? Des opportunités qui s'évanouissent, des relations qui s'éloignent, des projets qui tombent à l'eau sans raison apparente. Quand Dieu veut t'offrir quelque chose de grand, il commence souvent par retirer ce qui ne correspond plus à ton destin. Jean 15,2 explique « Tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Ne pleure pas sur ce que tu as perdu. Ce que tu vois comme une perte, Dieu le voit comme une taille nécessaire. Il te prépare à produire davantage, à entrer dans une saison où tu seras pleinement aligné avec son plan. Attends-toi à ce que des portes se ferment, car celles que Dieu ouvrira seront bien plus grandes. Par exemple, pour Noé, le monde ancien a été détruit par le déluge avant l'arc-en-ciel et une nouvelle alliance. Une fermeture pour une ouverture bien plus grande. Veux-tu en savoir plus? Prépare-toi, car la suite va révéler des signes encore plus puissants, des vérités que peu de croyants perçoivent. Reste jusqu'au bout, car Dieu s'adresse directement à ton cœur. Les signes les plus marquants avant une percée divine. Quatrième signe, un isolement inexplicable. As-tu remarqué que quand Dieu prépare ton élévation, certaines personnes s'éloignent de ta vie, comme si tu te retrouvais soudain seul, incompris ou mis à l'écart? Regarde Moïse, avant de recevoir la révélation divine, il est monté seul sur la montagne. Jésus, 40 jours seul dans le désert avant son ministère. Paul, après sa conversion, il a passé un temps en solitude avant d'être utilisé par Dieu. Pense aussi à Élie, réfugié dans une grotte. Il a entendu la voix douce de Dieu. Ou à Jean-Baptiste, élevé dans le désert avant d'annoncer le Messie. Cet isolement n'est pas une punition, c'est une invitation. Dieu t'appelle à lui, loin du bruit et des distractions, pour t'enseigner et te révéler des choses que seuls ceux qui s'approchent de lui comprennent. Psaume 46,10 dit « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu ». Si tu te sens seul en ce moment, sache que ce n'est pas un abandon. C'est un rendez-vous divin. Dieu te met à part parce qu'il veut te confier quelque chose d'important. Cinquième signe, une accélération soudaine et surnaturelle. Après le désert, l'isolement et les épreuves, vient une rapidité divine. Des choses qui prenaient des années se débloquent en un instant. Des opportunités apparaissent sans que tu les cherches. Des connexions se font comme par miracle. Joseph est passé de prisonnier à gouverneur en une seule journée. Pierre, après une pêche infructueuse, a vu Jésus remplir ses filets en un instant. Pense aux murailles de Jéricho. Après des jours de marche silencieuse, un cri a tout fait tomber. Ou à la veuve de Sarepta, au bord de la famine, une rencontre avec Élie a multiplié ses provisions. Dieu ne se presse pas. Il agit au bon moment. Et quand il agit, c'est rapide et puissant. Amos 9,13 dit « Tout va arriver si vite que vous en aurez le tournis. Une chose suivra l'autre si rapidement que vous ne pourrez pas suivre. Partout, des bénédictions. » Si tu ressens une accélération, si des portes s'ouvrent soudainement, si tu vois une multiplication dans ta vie, prépare-toi. Dieu t'amène dans une saison où ce qui était difficile devient fluide, où ce que tu as semé dans les larmes, tu le récolteras dans l'abondance. Sixième signe, une paix profonde au milieu du chaos. Le dernier est l'un des signes les plus forts que Dieu est sur le point de t'accorder quelque chose de grand. C'est une paix intérieure, une paix surnaturelle qui dépasse toute compréhension. Les tempêtes peuvent rugir autour de toi, les problèmes s'accumuler, mais au fond de ton cœur, tu sais que Dieu est à l'œuvre. Cette paix est une marque divine. C'est Dieu qui te dit « N'aie pas peur, je suis avec toi ». L'heure de ta percée approche. Philippiens 4,7 le dit « Et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ ». Si tu ressens cette paix, même dans l'incertitude, sache que Dieu a déjà tout préparé pour toi. Il est sur le point d'agir. Reste fidèle, tiens bon, ta bénédiction arrive. Maintenant que tu connais ces signes, que dois-tu faire? Sois attentif. Dieu parle à travers les circonstances, les épreuves, les rencontres et même tes ressentis intérieurs. Apprends à repérer ces mouvements. 2. Reste fidèle. Ne te décourage pas dans l'attente. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira au moment parfait. 3. Prépare-toi. Ne sois pas comme les vierges insensées qui n'étaient pas prêtes quand l'époux est arrivé. Sois prêt spirituellement et mentalement pour recevoir ce que Dieu te donne. 4. Affirme ton engagement. Écris dans les commentaires « Seigneur, je suis prêt à recevoir ta bénédiction » et passe à l'action. Lis la Bible chaque jour, prie régulièrement et partage cette vidéo avec un ami ou un proche qui traverse une période difficile. Cela pourrait changer leur perspective.
active les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si ce message t'a touché, mets un pouce bleu pour que d'autres puissent le découvrir. Nous avons vu aujourd'hui que lorsque Dieu prépare quelque chose de grand pour toi, il laisse des indices, une agitation intérieure, des épreuves difficiles, des portes qui se ferment, un isolement divin, une accélération surnaturelle et une paix profonde. Ne perds pas espoir si tu vis l'un de ces signes. C'est la preuve que Dieu est à l'œuvre. Avant de conclure, prions ensemble. Seigneur, je te remercie parce que tu es un Dieu fidèle. Je sais que tu travailles en secret pour préparer une bénédiction que je ne peux même pas imaginer. Aide-moi à rester fort dans les épreuves, patient dans l'attente et fidèle dans ma marche avec toi. Ouvre mes yeux pour voir tes signes et prépare mon cœur à recevoir ce que tu veux me donner au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière t'a parlé, aime la vidéo. Abonne-toi pour plus de contenu inspirant et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Ce simple geste pourrait déclencher une vague de bénédiction. Dieu est sur le point d'agir et tu en seras le témoin. Reste connecté pour la suite. Que Dieu vous bénisse.